les mesures de lutte reposent essentiellement sur la lutte contre le vecteur, c'est-à-dire pour empêcher la transmission du virus du moustique, de l'homme malade vers un homme sain à travers la piqûre du moustique. Et c'est ça qui fait que pratiquement le service national de l'hygiène est quand même à pied d'œuvre, en tout cas pour la riposte par rapport à cette épidémie. Vous savez, les premiers cas qui ont été notés, c'était depuis le 19 septembre dans la région de Fatick, dans la commune de Fatick particulièrement. Et c'est là où la maladie est partie. La riposte quand même a été très adaptée parce que bon, nous avons déployé les moyens ici parce que bon, c'est grâce à un système de surveillance qui est mis en place en permanence par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Institut Pasteur qui pervient à détecter vraiment l'apparition des premiers cas. Donc ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous permet d'éviter vraiment tout risque de surprise par rapport à cette maladie. Donc c'est un système de surveillance qui marche d'une manière excellente et qui a permis d'identifier les premiers cas, ce qui a facilité en tout cas la riposte qui a été vraiment très adaptée. En quoi faisant? Parce que la riposte constitue à faire disparaître, pas disparaître totalement, mais en tout cas diminuer d'une manière très drastique la population de moustiques qui transmet ce vecteur, et qui transmet ce virus. Et ce moustique, une aussi de ses particularités, c'est un moustique qui est souvent domestique, c'est-à-dire il vit dans les maisons et autour des maisons. Ce qui fait que ces gîtes de reproduction, là où il peut pondre, parce que tous les moustiques, ils pondent dans l'eau. C'est la femelle qui pique pour avoir du sang, soit d'un animal ou bien d'un homme, pour faire assurer la maturité de ses œufs, mais ensuite, ils les pondent nécessairement dans de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, le moustique ne peut pas se développer. Maintenant, la particularité de ce moustique, c'est qu'il ne pond pas souvent dans les espaces où les eaux sont très claires et puis très bien ensoleillées. C'est souvent les petits récipients qui sont dans nos maisons, autour de nos maisons. C'est là où ce moustique-là pond. Donc ça peut être soit les ustensiles de cuisine qui ne sont pas utilisés et qui sont restés dans les cours des maisons ou dans les coins et recoins des maisons. Ça peut être les boîtes de conserve qui sont déjà utilisées, qui ne sont pas jetées. Les pneus, les creux d'arbres, et même en ville, parce que comme on dit, c'est une maladie souvent urbaine. En ville aussi, les pots de fleurs où il y a des bacs, où parfois ils soignent un peu les eaux d'arrosage. Donc ce sont ces gîtes où ce moustique se reproduit. Par rapport à la lutte, il faut des mesures particulières pour cela. Et ces mesures reposent d'abord sur la destruction de tous ces gîtes. Donc c'est là où nous invitons surtout les populations et vous aussi de la presse d'amplifier ce message. Comme quoi que ce sont ces gîtes qui sont dans les maisons et autour des maisons qui constituent les lieux potentiels où le moustique peut se reproduire. Donc inviter les populations à faire vraiment de l'assainissement dans leurs maisons et autour de leurs maisons. Donc dégager tout ce qui est ustensiles de cuisine non utilisés, des fûts où ils remplissent de l'eau qu'ils utilisent rarement, tout ça, il faut les verser, il faut les renverser. D'autant plus que nous sommes dans un contexte d'hivernage, parce qu'encore jusqu'à présent, nous continuons de recevoir des pluies. Donc tout récipient qui est mis comme ça, ouvert quelque part dans la maison, il suffit qu'il y ait une petite pluie, ça peut recueillir de l'eau. Et une toute petite quantité d'eau constitue un milieu de reproduction. Donc c'est ça qui fait que, bon, souvent dans nos interventions, nous allons, avec l'aide des relais communautaires, avec les agents, les sensibiliser, les relais communautaires, bon, je veux dire les Badianougor et tous ceux qui sont dans la communauté, aider à faire cette sensibilisation afin que les populations puissent détruire ces gîtes qui sont dans leur maison et autour de leur maison. Ça, c'est une première mesure. L'autre mesure, c'est la mesure de pulvérisation. Parce que la pulvérisation, à quoi cela dure? Parce que bon, dans ces petits récipients, c'est les larves de moustiques qui sont là-bas. Les moustiques adultes ne sont pas dedans. Donc c'est les œufs qui sont posés là-bas, ils vont évoluer pendant plusieurs stades avant de devenir adultes pour s'envoler. Donc ces mesures de destruction de ces gîtes, c'est pour en tout cas réduire le risque d'émergence de moustiques adultes. Maintenant, la lutte spatiale, bon là, ça vise à réduire d'une manière très drastique les moustiques qui sont déjà
adultes et qui volent. Hormis cela aussi, il va falloir demander aux gens d'éviter, en tout cas je sais qu'à Fatick aussi, ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est qu'il y a eu vraiment une mobilisation de la population au niveau de la commune pendant tout un week-end. Ils ont fait une très grande opération de set-setal dans la ville. Donc bon, vraiment dégager tout ce qui était ordures au niveau de la ville, dans les places publiques, etc. Donc tout ça aussi, ça a contribué à réduire d'une manière très significative, en tout cas les gîtes potentiels où les moustiques, le moustique genre Aedes, pouvaient vraiment se développer. Donc là aussi, c'est dire que maintenant aussi, à part la pulvérisation spatiale, il y a la pulvérisation intradomiciliaire. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est fait et qui continue de se faire, même à Touba.